Bonsoir ma famille dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit une fois de plus glorifié. En ce jour, il nous permet de pouvoir encore partager ces moments. Donc hier, nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2021. Hier le 14 mai, j'avais commencé à vous parler de la maison du brisement. Le Seigneur m'avait parlé hier matin, alors que j'étais en train de faire un songe où je voyais plusieurs beaux bâtiments, des grandes constructions, et on était en train d'inviter des gens à entrer dans cet endroit-là. Et hier, j'ai commencé à vous parler de cet endroit que le Seigneur appelait la maison du brisement. Et sur les portes, sur les portes centrales de ces bâtiments, c'était écrit « Résidence du Messie ». Donc, j'ai commencé à vous parler hier des choses que j'ai vues, comment je vous ai parlé du brisement, comment j'ai vu comment il y avait un bonbon qu'on était en train de briser avec un marteau. On était en train vraiment de le briser avec un marteau. On brisait l'intérieur du marteau, on brisait l'intérieur du bonbon avec du marteau. Et on a pris ces choses-là, on les a mis passées au feu. On les a passées au feu afin de leur donner une autre forme. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi le partage d'hier, je vous invite à aller écouter la première partie qui concerne la maison du brisement. Deuxièmement, tout à l'heure, quand je vous ai parlé du pasteur, quand j'ai parlé au pasteur, c'était une erreur que j'avais commise en fait. Il y a un bien-aimé qui m'a fait la remarque lorsque j'ai parlé de la position couchée que j'imite pour prier, c'est Akan. C'était pas Uri ou Uza, c'était Akan. Dans le livre de Josué au chapitre 7, on nous parle de Akan qui avait pris des objets qui étaient dévoués par interdit et à cause de cela, le peuple d'Israël avait été puni par Dieu. Donc, je vais continuer à vous parler de la maison du brisement, de ce que le Seigneur m'a montré hier. C'était hier dans la matinée à partir de 7 heures. À partir de 7 heures, j'étais en train de le voir en vision. C'était comme un écran. Donc, lorsque j'ai vu ces deux personnes-là dans la grande ville, cette ville qui était divisée en deux, il y avait une partie où c'était l'été et une partie c'était l'hiver. Et il y a des gens qui s'étaient lancés dans la marche là où il y avait l'hiver. Ils étaient au nombre de 2. Et quand ils ont commencé la marche, c'était trop difficile pour eux et ils étaient en train de rebrousser chemin. Et j'entendais une voix qui leur disait « Revenez, revenez ». La voix leur disait « Laissez-moi vous briser, laissez-moi vous briser ». La voix était en train de leur dire « Le brisement sauve, mais la bénédiction ne sauve pas ». C'est là que je m'étais arrêtée hier quand j'ai vu ces deux personnes-là qui étaient en train de s'engager dans le chemin du brisement, mais qui malheureusement ont fait demi-tour parce que c'était trop difficile pour eux. Donc aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai commencé hier, mais avant cela, j'aimerais chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, une chanson qui parle de la sainteté. Le Seigneur nous demande d'être saint. Celui qui est saint, c'est la personne qui s'éloigne du péché. Saint, 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 saint est le Seigneur. Saint, saint, saint.
des efforts pour marcher dans la sanctification. Car dans la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si nous ne sommes pas saints, nous ne pourrons pas résister devant la présence de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu saint. Donc je vais continuer à vous parler de la maison du brisement. En fait, cette maison est une belle maison, une très belle maison. Elle donne envie d'entrer. Mais le problème, c'est que quand nous entrons, on ne supporte pas forcément ce qui se passe dans cette maison-là. Parce que je vous ai dit que je voyais des personnes en train de se faire briser. Donc des personnes on était en train de les taper avec des marteaux comme ça pour briser leur être intérieur. Et je vous ai dit comment j'ai vu des personnes en train de se faire opérer aussi. Donc quand on passe par la maison du brisement, on passe comme par une maison de rééducation. On était en train d'opérer des gens. Ça veut dire que quand vous entrez dans la maison du brisement, le Seigneur vous brise même les maladies. Il brise même les maladies qui sont en vous. Si vous étiez atteint d'une certaine maladie, et hier, j'ai entendu cancer. J'ai entendu cancer. Donc, il y avait quelqu'un qui devait entrer dans la maison du brisement et que cette personne était atteinte de cancer. Et quand cette personne sortira de la maison du brisement, il sera guéri. Et pendant que je parle de cela, je pense à un message que j'ai lu rapidement, sauf que je n'arrive plus à retrouver la personne qui m'a écrit. Cette personne-là me parlait des pieds. Il y a quelque temps de cela, je vous ai dit qu'un soir, le Seigneur était en train de me montrer certaines choses et m'avait montré des pieds de quelqu'un. Je ne sais pas si c'était des pieds d'un homme ou d'une femme, mais c'était des pieds malades, enflés. C'est comme si la personne avait l'éléphantésia. Et j'ai prié pour cette personne, mais je ne sais pas qui est cette personne. Ses pieds étaient tellement enflés que je n'ai pas reconnu est-ce que c'était des pieds féminins ou masculins. Et j'étais en train de prier cette nuit pour cette personne. Je ne sais pas qui est cette personne-là. Et en lisant les messages rapidement, j'ai beaucoup de messages. En lisant les messages rapidement, je crois que c'était hier, j'ai vu une personne qui a parlé des pieds. Sauf que j'ai essayé de retrouver ce message, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, si cette personne-là m'écoute, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je t'en prie, bien-aimé, renvoie-moi le message. Parce que j'ai vu un message rapidement passer qui parlait des pieds, mais après, je n'ai pas retrouvé. La personne disait que, en fait, le message en question, je crois, concernait cette personne-là, au sujet des pieds malades. Des pieds enflés, vraiment enflés et malades. Et je profite de l'occasion aussi pour envoyer un message à ma soeur, je crois Lisa ou Lisha, avec qui j'ai parlé la semaine dernière, c'était dimanche dernier. Elle m'avait communiqué le numéro de téléphone d'une proche parente à elle qui s'appelle Merveille, qui avait des problèmes avec ses pieds. Elle m'avait même envoyé les photos. J'aimerais te dire, ma soeur, que j'ai essayé d'appeler Lisa. J'ai essayé d'appeler Mireille. Mireille ne répond pas au téléphone. Je lui ai envoyé un message par WhatsApp. Par le numéro que tu m'as communiqué, je lui ai envoyé un message. Mais jusque-là, elle n'a pas réagi. Donc, ma soeur, j'ai fait ma part. J'ai essayé de joindre ta proche parente Merveille. Malheureusement, Merveille n'a pas répondu. C'était juste une parenthèse. Donc hier, quand le Seigneur m'a montré ces deux personnes qui repartaient dans la ville, parce qu'ils n'acceptaient, en fait, ils ne supportaient pas le brisement. C'était trop difficile pour eux parce que c'était un endroit hivernal où il faisait froid. Et nous savons que lorsqu'il fait froid, les conditions de vie sont très rudes. Mais seulement l'hiver ne dure pas toute l'année. L'hiver ne dure qu'un moment seulement. C'est un moment pénible, difficile, mais ça ne dure pas éternellement. C'est comme le brisement. Le brisement, il dure un moment. Et après, c'est terminé. Vous passez à une autre saison. Donc, lorsque vous passez par la maison du brisement, après, vous allez entrer dans une nouvelle saison. Ça sera la saison que le Seigneur a préparée pour vous, la saison de votre bénédiction, la saison de votre prospérité, la saison de votre miracle. Donc, puis après, je vois une ville.
Je vois une ville et quand j'ai vu cette ville, j'avais l'impression que j'étais suspendue dans les airs. J'étais suspendue dans les airs, c'est comme si j'étais sur une colline. Et cette colline avait des arbres. Et j'étais exactement entre les arbres, dans le buisson. J'étais dans ce buisson-là. Il y avait des arbres et je pouvais regarder la ville. La ville était sous mon regard. J'ai vu une grande ville et au milieu de cette ville, il y avait un temple. Il y avait un temple, un grand temple. Le temple était très visible. Et autour du temple, il y avait des constructions, il y avait des maisons. Mais j'étais vraiment sur une colline lorsque j'étais en train de voir l'image de cette ville-là. Et à côté de cette ville, on a écrit Jérusalem. Ça s'est passé en vision hier. Nous sommes aujourd'hui le 15 mai. Donc c'était hier le 14 que le Seigneur me le montrait en vision comme dans un écran. J'ai vu cette ville, on avait écrit sur la droite Jérusalem. Donc on était en train de me montrer la ville de Jérusalem. J'ai vu cette grande ville avec beaucoup d'habitations. Et au centre de la ville, j'ai vu qu'on avait construit un temple. C'était un temple, on va dire, c'était un temple rectangulaire. C'était rectangulaire. Et autour, il y avait beaucoup d'habitations, beaucoup de maisons d'habitation. Sauf qu'au centre de ce temple, je pouvais voir une boule jaune. Une boule jaunâtre. Je voyais donc le temple était là. Et moi, j'étais comme suspendue dans les airs. J'étais en hauteur, comme sur un arbre, perché. Et je voyais cette ville de loin. On avait écrit à côté Jérusalem. Au centre de ce temple, il y avait un temple au milieu de la ville, juste au milieu de la ville, vraiment au centre de la ville. Et ce temple est de forme rectangulaire. Et je voyais, il y avait comme un jaune d'œuf. Il y avait comme quelque chose, une boule orangée ou dorée au centre de ce temple-là. Et je pouvais bien voir ce temple-là. Ce temple-là, devant le temple, il y avait deux colonnes. Deux énormes colonnes. Quand je parle de colonnes, je vais vous montrer une image des colonnes en question. C'était des colonnes comme ça. Vraiment, c'était un grand temple, très grand, très très grand. Et à l'intérieur et à l'entrée, on va dire à l'entrée du temple, il y avait une porte qu'on ouvrait avec deux bâtons. Et de part et d'autre de cette porte, il y avait deux grosses colonnes. Comme ce que je viens de vous montrer, deux grosses colonnes. Donc quand je vois cette image, je ne comprends pas exactement ce que cela signifie. Vraiment, je n'ai pas compris. J'ai vu la ville de Jérusalem avec le temple au milieu de la ville, au centre de la ville, il y avait un temple, mais seulement il y avait une caractéristique, il y avait une boule, il y avait une forme circulaire au milieu du temple, mais c'était vraiment en hauteur. Alors je vois ma sœur Lydie qui m'écrit: bonsoir ma sœur, cet enseignement me tient à cœur, priez pour moi, je suis sensible que l'onction de Dieu surabonde en vous. Merci ma sœur, que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves, que le Seigneur te fasse du bien. Donc j'étais en train de parler de Jérusalem, ça s'est passé hier, le Seigneur me l'a montré. Donc il y avait une boule dorée au milieu du temple. Après, j'entends une voix. La voix me dit: je vais briser ce que tu es en train de voir au milieu du temple. Quand il me dit: je vais briser ce que tu es en train de voir au milieu du temple, en fait, je me rends compte que, je peux comprendre que à la place du temple, il y a une autre construction actuellement. Et la construction en question, au sommet de cette construction, il y a une grosse boule dorée. Donc nous sommes actuellement le 15 mai 2021.
à l'endroit où doit être le temple de Jérusalem, un temple construit sous la forme rectangulaire, il y a actuellement une construction et le toit de cette construction est une grosse boule dorée. C'était comme du jaune d'œuf. La couleur était comme le jaune d'œuf. Donc la voix me disait, je vais briser. Parce qu'on est en train de parler de la maison du brisement. Donc là, on me montre le temple de Jérusalem et j'entends une voix qui me dit, je vais briser la construction qui est actuellement à l'endroit où doit être le temple de Jérusalem. Donc, quand j'entends cette voix, je me rends compte qu'en fait, la construction qui est actuellement là où doit se trouver le temple de Jérusalem, que cette construction est un œuf. C'est un œuf, ça a la forme d'un œuf. J'ai jamais été en Israël, j'ai jamais été à Jérusalem. Je ne sais pas vraiment à quoi ressemble le bâtiment qu'on a construit, là où doit être le temple de Jérusalem. Mais hier, j'entendais la voix qui me disait que cette chose-là est un œuf. Et après, il me dit, je vais briser cet œuf-là. Nous savons que l'œuf est très fragile. Donc, c'est quelque chose de très fragile qu'on a construit à la place du temple. À la place du temple de Jérusalem, la construction qui est là, en fait, elle est très fragile. Il suffit juste d'un coup de massue pour briser ce temple-là. Et j'étais en train d'entendre la voix qui me disait, je vais briser cet œuf. Il a dit, je vais briser cet œuf. Et quand il a dit, je vais briser cet œuf, je pouvais voir que, en fait, c'est même pas une construction. C'est comme si c'était un œuf au plat. Quelque chose de banal qu'ils ont construit. Je ne sais pas exactement quelle est la forme du bâtiment qu'ils ont construit, mais je l'ai vu sous forme d'un œuf au plat. Vous voyez, l'œuf au plat, c'est même pas une omelette. Vous voyez, vous mettez la poêle au feu, vous mettez un peu d'huile, vous cassez l'œuf et vous jetez l'œuf. Voilà, ça ressemblait à ça. Avec une boule au milieu, une boule jaune. Et la boule jaune en question ressemblait au jaune d'œuf. Et tout autour, il y avait le blanc d'œuf. Quand il m'a dit, je vais briser cet œuf, ça ressemblait à une omelette au plat. À une omelette au plat. Vraiment, c'est à ça que ça ressemblait. Puis, vraiment, j'ai pu voir que il y a les deux colonnes. Vraiment, c'est comme si les deux colonnes signifient quelque chose. Donc, je pouvais voir ces deux colonnes-là se rapprocher de moi. Je ne sais pas pourquoi on a mis l'accent sur les deux colonnes, mais vraiment, les deux colonnes de ce temple ont une signification. Et je pouvais voir ces colonnes-là, elles étaient énormes. Elles étaient énormes, les deux colonnes. Les deux colonnes du temple qui doit être à Jérusalem. Elles étaient vraiment énormes. Puis après, je vois une personne, une belle personne en face de moi. Vraiment, très belle personne. J'ai pas vu ses pieds, je pouvais le voir jusqu'au niveau de la taille. Il avait de beaux cheveux, genre frisés, genre curly. Il avait un beau visage. Il avait ses yeux étaient, la couleur de ses yeux était, je sais pas comment je peux dire. Je sais pas. Ses yeux étaient, vraiment, ses yeux étaient perçants. Vous voyez l'iris là où c'est noir là. Pour lui, ça avait une couleur spéciale. C'était vraiment une couleur spéciale. Et quand je pouvais le voir, il m'a dit, de sa main droite, il m'a dit le chiffre 7. Il m'a montré comme ça. En fait, il me montrait 1. Il m'a montré 1, mais il m'a dit le chiffre 7. Il m'a dit le chiffre 7. Lorsque j'ai vu les colonnes, j'ai vu cette personne qui me regardait. Cette personne était très belle.
Ce qui m'a attiré dans son regard, c'était en fait ses yeux. Il avait un regard, en fait, quand il vous regarde, vous avez envie de le regarder. Parce que la couleur de ses yeux est spéciale. Et il m'a dit, le chiffre 7, le chiffre 7. Il ne m'a pas fait ça. Il m'a fait ça. Le chiffre 7. Alors, le chiffre 7, c'est quel chiffre? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait la théologie, mais je crois que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement, je crois. Je ne sais pas. Nous sommes là pour apprendre. Et moi, personnellement, je ne fais que vous répéter et vous dire ce que le Seigneur me montre et me fait écouter. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées, qui connaissent la signification du chiffre 7. Pendant que j'y pense, je sais que le monde a été créé en 7 jours. Et que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc, c'est comme si le chiffre 7, c'est le chiffre, le dernier chiffre. Après le dimanche, il n'y a pas un autre jour. C'est peut-être ce que ça signifie que nous sommes dans les temps de la fin. Parce qu'il m'a fait ça, il m'a dit le chiffre 7. C'est le dernier chiffre. C'est le dernier chiffre de la création. Nous sommes peut-être au 7e jour. Nous sommes au dernier jour de la création. Et le bâtiment qui est construit à la place où doit être le temple de Jérusalem sera détruit. Ça sera détruit comme un œuf au plat. Ça sera détruit facilement. Ça sera détruit très vite. Et à la place de cette construction que Dieu a appelée un œuf, je ne sais pas quelle forme a cette bâtisse, à la place de cet œuf, de ce monument, je ne sais pas, de cette construction que Dieu a appelée un œuf, on va construire un temple. Un grand temple de forme rectangulaire. Et ce temple aura 2 colonnes. Juste à l'entrée de ce temple, il y aura 2 colonnes. 2 grosses colonnes. 2 gigantesques colonnes. Je ne sais pas exactement ce que signifient ces colonnes-là. Mais ça a une explication, ces colonnes. Parce que j'ai vu les colonnes grandir. Elles étaient en train de grandir, les 2 colonnes, ensemble. Elles étaient en train de prendre de l'ampleur. Puis après, j'ai vu une femme habillée en robe de mariage. Elle avait porté une robe de mariage. La robe de mariage s'arrêtait au niveau des mains, là, ici. Ça ne couvrait pas ses mains. Elle n'avait pas de voile. Sa robe était longue, moulante. Je ne pouvais pas voir ses chaussures parce que sa robe était longue, sa robe couvrait ses chaussures. Elle était en train de danser de façon très impudique. Elle était en train de danser en bougeant son postérieur. Elle dansait mais salement. Et quand j'ai vu l'image de cette femme habillée en robe de mariage en train de danser de façon très dépravée, il me dit, regarde ce que l'épouse est en train de faire. Il me dit, celle-là, c'est mon épouse. Regarde comment elle est habillée et regarde comment elle est en train de danser. C'était une femme mariée en train de bouger son postérieur. Quand je parle de son postérieur, c'est son derrière. Elle dansait de façon à attirer les regards. Elle dansait de façon séduisante. Elle dansait avec son derrière. Il m'a dit, celle-là, c'est mon épouse. Il m'a dit, regarde comment mon épouse est en train de danser. Et regarde comment elle est habillée. Les mains de cette femme mariée n'étaient pas couvertes. On pouvait voir ses bras. On pouvait voir son visage. Elle n'avait même pas de voile. On pouvait voir ses formes. Parce que sa robe était moulante. La seule chose qu'on ne voyait pas, c'était ses pieds. Elle était en train de danser. Elle était en train de danser, mais vraiment de danser.
Il me dit, regarde mon épouse, regarde comment elle est en train de se comporter. Il m'a dit, regarde le vêtement qu'elle a, regarde comment elle est habillée. Puis après, j'ai vu une autre chose. J'ai vu un seau. J'ai vu un seau d'eau. C'était un seau d'eau qui était posé dans un endroit très sale, dans un endroit dégueulasse, dans un endroit répugnant. Et à l'intérieur de ce seau d'eau, il y avait de l'eau très sale, vraiment de l'eau très sale, dégueulasse. C'était de l'eau noire, c'était très sale. Donc le seau, déjà, le seau en lui-même, il était de couleur jaune. Et il était tellement sale qu'il n'était même plus jaune. Mais quand vous le voyez, vous voyez quand même la couleur jaune à certains endroits. Mais c'était vraiment, vous voyez, comme un seau qui a mis du temps dans de l'eau. Lorsque vous sortez cela, il y a de la mousse dessus. Il y a vraiment toute forme d'impureté sur ce seau-là. Et à l'intérieur du seau, il y avait un liquide sale, de l'eau très sale. Et l'environnement aussi dans lequel était posé le seau était très sale. Et quand je peux voir ce seau-là, avec de l'eau sale, je peux entendre une voix qui me dit, regarde, ça c'est la haine et la colère. Vraiment, j'ai vu le seau, il m'a dit que et le seau, et l'eau sale et l'environnement représentaient une personne qui vit dans la haine et qui vit dans la colère pour son prochain. Il me dit, regarde la haine et la colère. Mais quand il a dit ça, il était dégoûté de voir cette chose-là. Il était dégoûté. Je ne sais pas qui parlait, mais j'entendais quelqu'un parler, c'était la voix d'un homme. Il m'a dit, regarde la haine et la colère. En fait, il était en train de me dire, quelqu'un qui a de la haine pour son prochain ressemble à ce seau sale-là, qui a de l'eau sale à l'intérieur et qui vit dans un environnement très, très insalubre. Il m'a dit, regarde la haine, regarde la colère. Donc, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as de la haine pour des gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu hais particulièrement? Est-ce qu'il y a quelqu'un contre qui tu es en colère? Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a blessé. Est-ce que tu es en colère contre quelqu'un? Je veux te dire que le Seigneur dégoûte ce genre de sentiment. Quand j'ai vu cette image, elle était dégoûtante moi-même quand je l'ai vue. Et le Seigneur m'a dit, regarde la haine et la colère. En fait, il a dit de façon dégoûtante. C'est comme s'il était dégoûté. Lorsque quelqu'un est en colère, le Seigneur n'a pas envie de voir cette personne-là. Le Seigneur ne fait même pas attention à quelqu'un qui est en colère contre son prochain. Lorsque tu as de la haine pour ton prochain, Dieu ne fait même pas attention à toi. Tu es répugnant. En fait, tu es répugnant. On n'a pas envie de rester avec toi. Le Seigneur n'a pas envie de vivre dans un cœur rempli de haine. Le Seigneur ne peut pas vivre dans un cœur rempli de colère. C'était vraiment répugnant. J'aimerais vous faire un dessin, mais je vous laisse juste imaginer un endroit répugnant, sale, dégueulasse. Et dans cet endroit, il y a un seau d'eau. Le seau en question est rempli de tout ce qu'il y a de sale sur la terre. Et à l'intérieur du seau, il y a de l'eau puante, répugnante, dégueulasse et sale. Le Seigneur m'a dit, c'est de la haine et la colère. Puis après, j'ai vu un musicien profane. J'ai vu un musicien profane qui passe sur les réseaux sociaux, que les gens aiment, que les gens applaudissent. Et ce musicien profane était en train de parler. Il était en train de dire, je suis en train de remercier
les hommes. Il disait, je remercie premièrement les hommes. Donc, il disait merci aux hommes. Après, il dit, et je remercie Dieu en second lieu. C'est un musicien profane qui était en train de parler. Et je ne sais vraiment pas pourquoi il était en train de dire ces choses-là. Il disait, je suis en train de remercier tous les hommes. Et après, il dit, il dit, et je remercie Dieu en second lieu. Donc, c'est comme si les hommes faisaient sa gloire. Aujourd'hui, il a un statut élevé dans la musique. Il est aimé, il est applaudi, il est vénéré. Parce qu'il y a des gens aussi qui le vénèrent. Et il était en train de s'enorgueillir parce qu'en fait, ce sont les hommes qui ont fait sa gloire. Ce sont les hommes qui ont fait en sorte qu'il devienne la personne influente qu'il est aujourd'hui. Et pour lui, c'était d'abord les hommes et Dieu venait en second lieu. Donc il était là assis avec l'air arrogant. Il disait, je remercie les hommes. Et après il dit, je remercie Dieu. Il faisait que répéter ça. Je remercie les hommes. Après il dit, je remercie Dieu. La Bible nous dit, celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Celui-là qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Les désirs de la chair, c'est le péché. Le mensonge, la haine, la colère, les disputes, les animosités, l'ivrognerie, l'impudicité, la fornication, l'adultère, tout ce que vous connaissez. Et les désirs de l'esprit, ce sont les fruits de l'esprit. La bonté, la joie, l'amour, la bienveillance, la tempérance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses vont à l'encontre de ce que les hommes aiment. Et cet homme-là, il aime les hommes, il aime le monde. Donc il met le monde en premier lieu et il met Dieu en second lieu. Nous savons que notre Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne partage sa place avec personne. Dieu aimerait prendre la première place dans la vie de chaque personne ici sur terre. Mais le problème, c'est que c'est à toi et moi de lui donner cette place-là. Est-ce que nous donnons à Dieu la première place dans nos vies? Ou alors ce sont les choses de ce monde, les hommes, les femmes? Est-ce que tu aimes ton mari plus que Dieu? Est-ce que tu aimes ta femme plus que Dieu? Est-ce que tu aimes ton travail, ta maison, ta rémunération, tes enfants, ta famille, tes projets? Est-ce que tu les aimes plus que Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Le Seigneur nous a encore parlé aujourd'hui. Il a parlé hier et j'ai terminé ce message aujourd'hui. Il a dit que cette bâtisse-là, qui est construite à Jérusalem, qu'il va le briser. C'est lui-même qui va briser ça. Ce ne sont pas des hommes qui vont briser ce temple-là. Je ne sais pas si c'est un temple ou quoi, mais je ne sais pas. Mais il a juste dit, je vais briser cet œuf. Il a dit, je vais briser cet œuf. Ça veut dire que c'est quelque chose de très fragile. Je ne sais pas à quoi ressemble ce bâtiment. Mais le Seigneur a dit qu'il y aura un temple qui sera construit au centre de Jérusalem, au milieu de la ville, entre les habitations. Un temple de forme rectangulaire, avec 2 grandes colonnes, de colonnes immenses et gigantesques. Et le Seigneur a dit le chiffre 7. Parce que ces choses vont s'accomplir. C'est le chiffre de l'accomplissement. Je crois que c'est le chiffre de l'accomplissement. Je n'ai pas fait des études théologiques. Mais j'ai su juste des prédications. Et je sais que 7, c'est l'accomplissement. Tout est accompli. La terre a été... Le monde a été créé en 7 jours. Le 7e jour, tout était fini. Dieu avait tout fini. Et le 7e jour, il s'est reposé.
Et cette personne-là, je ne sais pas qui était cette personne, avec un beau visage, il m'a dit le chiffre 7. Il était en train de m'interpeller. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit autre chose, il m'a juste dit le chiffre 7. Nous sommes avertis. Nous sommes dans les derniers temps. Là, je crois de cela 2 jours, je vous ai dit comment le Seigneur m'a dit, je resterai. J'entendais une chanson qui disait, je resterai fidèle 7 semaines. Je resterai fidèle 7 semaines. Et le Seigneur m'a dit que nous sommes dans cette semaine. Et c'est la dernière semaine. Après cette semaine, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus de semaine. Il n'y aura plus de semaine. Nous allons passer à une autre ère. En cette semaine, notre Père, notre Dieu, notre Seigneur va revenir chercher son épouse. Mais malheureusement, il m'a montré son épouse en train de danser de façon impudique. L'épouse du Seigneur n'est pas prête. Elle est en train de faire la fête. Elle est en train de se pervertir. Non seulement elle est en train de se pervertir, mais elle est très mal habillée. Et l'épouse du Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi qui viendra chercher. Est-ce que nous avons un vêtement adéquat? Est-ce que notre comportement, nos attitudes reflètent celles de l'époux? Est-ce qu'on peut nous appeler l'épouse de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut nous appeler l'épouse? Celle-là qui se prépare à un grand mariage, qui prend soin d'elle chaque jour, afin qu'elle soit irréprochable, sans tache et sans ride, le jour où elle se présentera devant l'autel avec son époux. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église. L'Église, corps du Christ. L'Église, épouse du Seigneur. Peut-être que tu ne seras pas ce jour-là. Peut-être que tu vas t'en aller de la terre avant que Jésus ne revienne. Nous sommes tous là, nous avons les yeux braqués, en train d'étudier les signes, les prophéties des temps de la fin. Qu'est-ce qui nous dit que nous serons toujours vivants quand Jésus reviendra? Peut-être que nous allons partir avant ce jour-là. Peut-être que nous partirons avant ce jour. Aujourd'hui, 15 mai, beaucoup de gens sont morts. Il y a des chrétiens qui sont morts aussi aujourd'hui. Il n'y a pas que des païens qui sont morts. Il y a des enfants de Dieu qui ont rendu l'âme aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas en train de passer les dernières semaines de ta vie? Répentons-nous. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Et prenons la décision de marcher dans l'obéissance avec le Christ. Car Jésus-Christ, il revient. Il me l'a dit avant-hier, encore une fois. Il m'a dit, je reviens. Je vous envoie, je vous donne mon mémoire. Pour ceux qui m'ont suivi hier ou avant-hier, il m'a dit, je reviens, je vous donne mon mémoire. Beaucoup de gens vont dire, ça fait longtemps qu'il dit qu'il revient et qu'il ne revient pas. Il est en train de t'attendre, il est en train de te donner une dernière chance. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est mort, qui n'aura pas la grâce que toi tu as, d'être encore vivant pendant le retour de Jésus. Et qu'est-ce qui dit que si tu es vivant, que tu vas monter? Qu'est-ce qui te dit que tu vas monter? Avant-hier, nous avons fêté l'Assomption, la montée de Jésus au ciel. Qu'est-ce qui te dit que tu vas monter? Vivant dans l'obéissance, vivant dans le brisement, vivant dans la sanctification, afin de monter un jour dans les airs à la rencontre de notre époux. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Nous sommes un corps du Christ. Tu es peut-être le nez. Il y a les yeux quelque part qui n'ont pas suivi ce que le nez a suivi aujourd'hui. Envoie un message à l'oreille. Envoie un message à l'orteil qui est quelque part au bout de la terre, afin qu'il entende le message que le Seigneur envoie à l'Église en ce 15 mai
2021. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.